présence. J'apprécie particulièrement la présence ce matin de mon collègue Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, également Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, également le maire de Saint-Eustache. Merci de votre présence. Également M. Brazeau, directeur général de la sécurité civile d'incendie, et M. Vallière, directeur de service de police, et M. Laporte, directeur du service d'incendie. La plante, pardon. La plante, oui, effectivement. Donc, très contente d'être ici avec vous. C'est sûr qu'on est dans une situation qui est inquiétante, préoccupante, mais ce que je vois, c'est que les équipes sont à l'œuvre, sont présentes sur le terrain, sont en communication également les unes avec les autres pour faire en sorte qu'il y ait une coordination du travail advenant que la situation s'aggrave. Donc, jusqu'à maintenant, j'entends que les niveaux, les seuils normaux sont respectés. On n'est pas au-delà des seuils, donc la possibilité qu'il y ait des inondations importantes demeure limitée. Mais tout de même, il faut être très vigilant parce qu'on va voir comment évolue la situation au cours des prochaines heures. Mais je tiens à rassurer la population à l'effet qu'au moment où on se parle, bien, la situation, elle est sous contrôle. Ça, c'est important. C'est sûr que c'est un phénomène qu'on va voir de plus en plus se produire, les inondations avec les changements climatiques. C'est quelque chose qui va survenir, qui devient de plus en plus commun, malheureusement. Donc, il faut se doter des capacités d'intervention les meilleures qui soient et également que la population soit sensibilisée aussi aux mesures qu'elle peut adopter pour contrer ces phénomènes-là. Donc, les régions qui sont actuellement sous surveillance, ce sont la région de Québec, Argenteuil. Oui, il y a plusieurs régions, donc principalement, nous, en ce moment, ce qu'on surveille, c'est la région des Laurentides, il y a l'Outaouais, Montérégie, la Mauricie également, et la Naudière, qui sont principalement touchés par la crue printanière en ce moment. Je dirais qu'il y a 44 municipalités touchées au total dans 8 régions différentes. Puis, principalement, il y a seulement 84 résidences qui sont inondées en ce moment. Il y a à peu près 520 bâtiments ou résidences qui sont isolés. Seulement 22 personnes évacuées, tant mieux. 124 routes touchées. Donc, c'est un peu le portrait global de la situation au Québec en termes de crue printanière en ce moment. Et on peut voir que les municipalités les plus concernées par cet enjeu-là sont de mieux en mieux équipées pour faire face à ce phénomène-là? Oui, absolument. L'ensemble des municipalités sont résilientes. C'est surtout, on le remarque, c'est des gens qui leur plan d'intervention, de mesures d'urgence est à jour. On peut le voir aussi même pour le Grand Montréal, Montréal-Laval, sont en mode vigie actuellement. On ne remarque rien aucune conséquence majeure pour le moment. L'ensemble des municipalités concernant mon territoire, Laurentides-la-Naudière également, sont en mode vigie. Ils ont pris les mesures nécessaires, puis on n'a eu encore, par chance, aucune demande de soutien aux différentes municipalités. Donc, la majorité des villes sont en contrôle en ce moment. Beaucoup d'ouvrages préventifs aussi qui ont été mis en place par nos partenaires des villes. Ce matin, j'étais à Montréal, je faisais des nouveaux ouvrages qui ont été mis sur place, qui viennent bloquer l'arrivée d'eau. Les citoyens étaient rassurés de voir ça. Je dirais, je les avais vus en 2019, les mêmes citoyens. Cette année, sans dire qu'ils étaient heureux, parce que c'est une situation qui est instable, là, de voir toute la mobilisation qu'il y avait là, les ouvrages qui avaient été mis en place, des nouvelles technologies, ça les a rassurés beaucoup, mais c'est clair point à suivre dans les prochaines heures. Dans le météo, pour nous, pour l'instant, ça va rester froid comme ça. Oui. On l'a apprécié. Désolé que les gens à la maison aient aussi chaud qu'hier, mais on avait préféré un petit peu plus froid. Parce que c'est pas les précipitations puis la température qui joue sur la fonte des neiges. Voilà. Moi, j'ai pris contact avec les maires des principales villes et municipalités qui sont concernées pour leur offrir notre entière collaboration et soutien et les inviter à nous contacter en cas de besoin. Et puis, j'invite les gens, en fait, à rester à l'écoute de l'évolution de la situation parce que c'est sûr qu'il faut suivre les consignes. Il faut se garder à jour. La situation peut évoluer très rapidement. Donc, j'invite les gens à rester attentifs. Merci. Sur notre site web, ils peuvent voir presque en direct le nombre d'endroits qui sont touchés. Merci. Où peut-on consulter? Québec.ca, au niveau sécurité publique, inondation, on descend on regarde la mode vigilance. Puis à ce moment-là, vous avez un bon portrait de la situation en direct. Excellent. Merci. Merci.